Bonjour à tous. Un petit rappel pour ceux qui ont suivi nos vidéos précédentes et pour les nouveaux également. Donc on a vu qu'est-ce que c'est la particule fluide, après la masse volumique et la densité. Dans la troisième vidéo, on a vu ensemble la notion de la viscosité. Et aujourd'hui, on va introduire une quatrième notion, c'est la tension superficielle et capillarité. Donc cette vidéo elle sera divisée en trois parties. Donc aujourd'hui, on va aborder ensemble la notion de tension superficielle et après elle sera suivie de deux autres vidéos complémentaires pour cette notion. Donc on va commencer par quelques observations qu'on voit dans la vie quotidienne. Dans un tube, la surface libre de l'eau forme un ménisque près des pores. Après le deuxième exemple, une punaise ou une aiguille d'acier qui flotte à la surface de l'eau. Et le troisième exemple, où on voit certains insectes qui sont capables de se déplacer sur l'eau. Donc on peut se demander l'origine de ces phénomènes qu'on voit dans notre vie quotidienne. Donc les phénomènes observés précédemment sont dus à l'existence des forces à la surface libre du liquide. Donc maintenant, on va suivre par un exemple. Donc imaginons qu'on veut créer à la surface libre d'un liquide une ouverture en forme de fente, comme présenté sur la photo à côté. Donc il faut pour cela exercer en plusieurs points de l'ouverture des forces qu'on note TI, qui doivent être des forces de traction. En effet, le liquide, dans ce cas, il va tendre à s'opposer à cette opération en développant une force F qui s'oppose aux forces TI. Donc cette force, elle sera égale à gamma multiplié par L, et le coefficient gamma, on appelle tension superficielle. Elle est mesurée en newton par mètre. Donc on va garder cette définition, qu'on va aussi la voir par la suite. Attention tout de même, pour ce cas où on considère un cadre filaire ABCD, dont le côté AB peut glisser sur les deux côtés AD et BC. Donc si on plonge ce cadre dans de l'eau savonneuse, il sera rempli d'une lame très mince de liquide. Donc on va essayer de maintenir le fil en équilibre en exerçant une force F, comme indiqué sur la photo. Le liquide dans ce cas, il va tirer le côté AB vers le côté DC avec une force petit f, et ceci sur chaque face de la lame. Donc comme illustré par cette photo. Donc dans ce cas, pour chacune des faces de la lame de savon, on aura petit f égale à gamma multiplié par L. Et le piège, c'est que la force F, c'est égal à 2 multiplié par F en tenant compte de deux faces de la lame de savon. Donc dans ce cas, F égale à 2 fois gamma fois L, et non pas uniquement gamma fois L. Donc on passe par la suite à une expérience souvent rencontrée. C'est une expérience de fil de coton qui met en évidence la tension superficielle. En effet, il s'agit d'un fil de coton placé sur un anneau et que l'on plonge dans de l'eau savonneuse. Donc si le film de savon il remplit tout l'anneau, le fil plutôt il va rester détendu, comme on peut le voir sur la première partie de la photo. Maintenant, si on perce l'un des deux côtés, donc on voit bien que le fil se tend. Il forme un arc de cercle avec la partie du liquide du savon. La tension superficielle, elle est la même en tout point de la surface du film. Et en fait, la force F, qui est normale en tout point du fil de coton, c'est elle qui le tend vers l'autre côté, en formant cet arc de cercle.
Donc, on peut dire que la tension superficielle, elle dépend du liquide, elle dépend du milieu qui surmonte sa surface libre, et aussi de la température. Donc, on voit ici un tableau qui montre quelques valeurs de gamma pour différentes températures et pour différents liquides. Donc, il faut noter que la tension superficielle, elle peut également être notée sigma. Donc, on voit que la tension superficielle, elle dépend de la température. Par exemple, pour l'eau, en allant de 0 à 100 degrés, donc on voit que la tension superficielle, elle diminue. Elle dépend aussi du liquide. Par exemple, à la même température, 20 degrés, donc on voit que la tension superficielle pour l'eau, elle est beaucoup plus importante que l'eau savonneuse et importante aussi que le mercure.